Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les deux co-accusés comparaissent depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui aurait causé plus de 3000 victimes. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Juge président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Nous allons immédiatement commencer l'audience. Il s'agit de l'interrogatoire qui sera fait par la défense de monsieur Gbagbo et je donne la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Alors, Monsieur le témoin, j'aimerais poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier. Okay. Et vous vous souvenez que nous parlions des événements qui avaient lieu à la résidence présidentielle. Oui. Alors, vous nous avez expliqué hier que vous et d'autres jeunes, vous passiez la nuit sur des bâches juste à l'extérieur de la résidence. Oui. Alors, je voudrais savoir, vous nous avez dit que ces jeunes étaient entre 100 et 200, ils s'étaient mobilisés pour aller à la résidence, à peu près en même temps que vous, et qu'il y avait à peu près 100 à 200 jeunes. Vous vous souvenez avoir dit ça? Oui. Ma question est-ce que tous ces jeunes passaient la nuit sur des bâches à proximité de l'endroit où vous passiez la nuit vous-même? Est-ce que vous étiez tous plus ou moins regroupés? Non. Certains jeunes venaient par rapport à la musique qui était là. Donc à une certaine heure, ils rentraient. Mais d'autres restaient aussi. Mais une bonne majorité rentrait à la maison. D'accord. Et parmi ceux qui étaient là, avant les attaques dont vous nous avez parlé, notamment les attaques d'hélicoptères, oui. Ceux qui étaient là, étaient-ils armés ou n'étaient-ils pas armés avant les attaques d'hélicoptères? Non, ils n'étaient pas armés. D'accord. Vous nous avez parlé de votre chef, en quelque sorte, un dénommé Chang, et vous nous avez dit hier qu'il était le chef du groupe de jeunes dont vous faisiez partie. C'est ça? Oui. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous nous avez bien dit que ce n'était pas un militaire, c'était un agent de sécurité? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre de votre témoignage? Oui. D'accord. Alors, Chang et le groupe qu'il dirigeait, quelle était leur mission? Est-ce qu'il faut comprendre de ce que vous nous avez dit que puisque vous passiez la nuit à l'extérieur des limites de la résidence, la mission était de protéger en quelque sorte l'entrée de la résidence? Est-ce que c'était ça la mission? D'abord, tous les jeunes étaient arrivés là, d'abord par rapport
rapport à la musique, à ce qui était là. Mais moi, quand je suis venu de Laurier, je suis venu avec 3 de mes amis. Moi, j'ai quitté Laurier pour chercher à intégrer un groupe. Parce que toutes les villes de la Côte d'Ivoire avaient commencé à être prises. Donc, je suis un ex-combattant. Je ne pouvais pas rester là où j'étais, au Laurier. Donc, il fallait que je me replie quelque part pour pouvoir me mettre en sécurité. D'abord, quand je suis allé à la résidence, il y avait de la musique, il y avait beaucoup de jeunes. C'est là même que j'ai croisé Chang. Donc, lui, il a accepté de me prendre dans son groupe parce que je lui ai dit que je suis un ex-combattant. Donc, il a accepté de me prendre avec certains jeunes. Donc, on était là. Je suis resté avec Chang là un bon moment, au moins 3 jours comme ça, avant de me déplacer pour aller à l'école de la gendarmerie. Et puis, à l'école de la gendarmerie, quand je suis allé, le temps que j'ai passé là-bas, quand on est revenu, je n'étais plus avec Chang, en quelque sorte. Saviez-vous qui commandait ces rebelles-là, ceux qui attaquaient l'école de gendarmerie? Non. Je ne sais. Non. D'accord. Saviez-vous si ces rebelles qui attaquaient et la résidence et l'école de gendarmerie et peut-être d'autres lieux dans les environs, s'ils avaient commis ou s'ils commettaient des exactions, c'est-à-dire des crimes? Est-ce qu'ils avaient commis des crimes? Oui, ils avaient commis des crimes. Ils ont commis même des crimes. Quel genre de crimes? À l'école de gendarmerie, le matin, on a perdu un ami. D'accord. Est-ce qu'ils ont commis d'autres crimes aussi? Ces jours-là, pas seulement ce jour précis de l'attaque, mais tous ces jours-là, ces personnes que vous combattiez, est-ce qu'ils ont commis d'autres crimes à votre connaissance? Il y a eu d'autres crimes, mais moi, à ma connaissance, pas. C'est ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'à l'école de gendarmerie, vous avez, dans une chambre, découvert une arme que vous avez prise, c'est bien ça? Oui. Et cette arme, si j'ai bien compris, c'était un MAS 36, c'est ça? Non, le MAS 36, j'ai reçu ça de quelqu'un. Mais c'est après que moi-même je suis entré dans une chambre pour fouiller et puis j'ai trouvé une AK-47. D'accord. D'accord. Alors donc, vous arrivez à l'école de gendarmerie, il y a cette première attaque de rebelles. Combien de temps restez-vous, combien de jours restez-vous à l'école de gendarmerie? Bon, nous sommes allés, nous avons fait un jour parce que nous sommes allés le matin, aux environs de 17 h. L'attaque a commencé. Les FS étaient appuyés par un hélicoptère. Le combat a duré jusqu'à 7 h du matin. À 7 h, tout s'est arrêté. Nous, on est resté un peu, au moins jusqu'à 16 h, et puis on est revenu. D'accord. Vous dites les rebelles étaient appuyés par des hélicoptères, c'est ça? Par un hélicoptère. Par un hélicoptère. Un hélicoptère de quelle nationalité? Un hélicoptère français.
et l'hélicoptère français tirait sur les forces gouvernementales, sur les FDS, c'est ça? Oui. Vous avez dit hier, et je vais vous citer comme ça les choses seront très claires, ce sont les transcrits français d'hier, page 27, ligne 19 à 23. Et je vais vous citer. Ah, plus exactement, là, vous allez répondre à une question. Donc, voilà la question, je cite. À l'époque, est-ce que le deuxième adjoint ou le maire était là à Guiglo? Vous répondez, c'est Mao seul qui était resté. Le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, tout cela, je ne sais pas où ils étaient. Fin de citation. Alors ma question, monsieur, que vouliez-vous dire par Mao était le seul à être resté? Est-ce que ça veut dire que tous les autres notables étaient partis? Mao est du conseil de la municipalité. Donc le maire, qui est le premier magistrat, le premier adjoint, le deuxième, tous ceux-là, eux n'étaient pas là. Donc c'est Mao seul qui était resté en tant que quelqu'un dans la municipalité, dans la mairie. Voilà, il était resté seul. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que Mao seul a pris en charge la gestion de la ville face à l'attaque rebelle, qu'il a pris la responsabilité en quelque sorte? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais il était obligé, c'est sa circonscription. C'est vrai que les autres sont partis, mais lui aussi ne va pas partir. Donc il a pris le courage de rester pour pouvoir gérer la tâche de la commune. D'accord. Est-ce que Mao Glofei était un chef coutumier? Oui, c'était un chef coutumier. D'accord. Donc est-il juste de dire qu'à ce moment-là, à partir de l'attaque des rebelles, au moment où l'attaque des rebelles a commencé, Mao est devenu, par le fait même, le responsable de tout ce qui concernait la vie dans la ville, la défense de la ville, etc., etc. Non, il y avait le colonel Yedes qui s'occupait de la défense de la ville. D'accord. Donc ce que vous nous dites est très clair. Est-il juste de dire que le FLGO est un groupe d'autodéfense locale qui s'est constitué face à l'attaque des rebelles? Est-ce que c'est juste de dire ça? C'est juste. D'accord. Le greffier de Danse. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Altit, c'est à vous. Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez donné les noms d'autres témoins potentiels au bureau du procureur à l'occasion de vos rencontres? Non. D'accord. Est-ce que les représentants du bureau du procureur vous ont fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec ce bureau? Non. D'accord. Avez-vous signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le procureur? Non. D'accord. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je crois que j'en ai terminé. Et Monsieur le témoin, je vous remercie
de votre obligeance et d'avoir bien voulu répondre de manière aussi précise à mes questions. Merci à vous, maître. Thank you, Maître Altit. Merci, Maître Altit. Oui, j'avais raison hier de vous donner la parole pendant 20 minutes. Sinon, on n'aurait pas pu prendre une pause anticipée. Mais nous allons pouvoir le faire. Parce que je pense qu'il ne sert à rien de travailler 10 minutes avant la pause. Donc, nous allons faire la pause maintenant et nous reprendrons à 11h30 pour l'interrogatoire de la défense de M. Blégoudet. La séance est levée pour l'instant. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.